Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Dimitri Yachvili en invité de ce podcast. Dimitri, même si je sais que tout le monde te connaît, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Je peux, en effet. Je suis Dimitri Yachvili, donc je suis un ancien joueur de rugby professionnel, notamment à Biarritz où j'ai fait la quasi-totalité de ma carrière pendant 12 ans, de 2002 à 2014. Voilà, ancien international de rugby également, et maintenant c'est une autre vie depuis 2014 que j'ai arrêté ma carrière. D'accord. Une vie plus professionnelle, la gestion du camping et mes activités parallèles, notamment de consultant à France Télévisions. D'accord, ok. Tu été international, tu as arrêté ta carrière à quel âge ? À 33 ans, c'était l'année de mes 34 ans, j'ai D'accord. arrêté à 33 ans, voilà, en 2014. Assez tôt Ou un an avant, parce que mon corps m'a dit stop, Oui. que j'en avais marre, j'en avais assez, et il était temps d'arrêter. Et je pense avoir pris la bonne décision, puisque je n'ai pas regretté mon choix Ouais. depuis 2014. Pour revenir rapidement sur ta carrière, donc vie de rugbyman international, on dit international quand tu jouais en équipe de France, face donc aux équipes internationales. Quel est ton palmarès en club et en équipe de France ? En club, j'ai été champion d'Angleterre avec Gloucester, parce qu'avant d'arriver à Biarritz, j'ai fait une saison en Angleterre dans le club de Gloucester. On a gagné le championnat d'Angleterre. Puis une fois à Biarritz, on a fait le doublé, le bouclier de Brennus en 2005 et 2006. Et on a gagné le challenge européen. Je vais pas compter les finales de Coupe d'Europe parce que vice-champion n'est pas un titre. Mais voilà, un peu pour le palmarès avec le club et avec l'équipe de France. Il y a 4 tournois des destination gagnés, dont 2 avec Grand Chelem et une finale de Coupe du Monde. Ça ne rentre pas dans le palmarès, mais vice-champion du monde, on va dire. D'accord. Waouh, donc c'était le grand BO et le grand top 14. Ouais, c'était les belles années où il y avait de belles générations, où on a pris beaucoup de plaisir. Puis on était pas mal de la même génération qui ont resté en équipe de France pendant plusieurs années, donc on se connaissait depuis longtemps. On a créé des liens assez forts et intenses en dehors du terrain qui se retrouvaient ensuite sur le terrain. Ouais. Comme souvent, c'est une aventure humaine au-delà de l'aventure sportive, professionnelle, etc. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'était une sacrée carrière, donc tu nous en parleras un petit peu rapidement si tu as encore des liens là-dessus. L'idée aujourd'hui, si on a l'honneur de t'avoir dans Radio Camping, c'est bien parce que donc tu as une reconversion, parce que tout enjeu de sportif de haut niveau, c'est un moment quand la carrière s'arrête, et donc c'est assez tôt, on l'a vu, 33 ans, c'est de se reconvertir. Est-ce que c'est vraiment un enjeu majeur et pourquoi tu es allé dans le camping ? Alors un enjeu majeur, la reconversion oui, parce que même si on gagnait bien notre vie, on n'a pas gagné assez pour pouvoir en vivre après la carrière sportive. Donc pourquoi le camping ? Ça s'est présenté un peu comme ça, il y a voilà, un peu le destin, les choses de la vie qu'on n'a pas prévues, qui arrivent. Je cherchais à investir pour l'après-carrière pendant ma carrière, parce que quand j'ai acheté le camping, j'avais 28 ans ou 29 ans, donc j'étais en pleine carrière. Mais déjà pendant la carrière, ça permet de s'ouvrir un petit peu plus l'esprit, de pas parler que rugby 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça éveille un petit peu plus, ça fait réfléchir un peu différemment, et puis ça prépare surtout l'après-carrière, parce que la difficulté quand tu es joueur de rugby ou sportif de haut niveau, c'est que on appelle ça la petite mort, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête, la carrière s'arrête, et que si on n'a pas préparé, c'est là où ça peut être problématique, c'est d'arriver à la fin de sa carrière, de pas avoir de reconversion, de se poser beaucoup de questions et tomber dans les excès, dans la difficulté de vivre au quotidien. Donc le fait de se préparer pendant la carrière pour l'après-carrière justement, ou la continuité de la carrière rugbystique, ça permet déjà d'être un peu plus libéré psychologiquement sur le terrain et d'avoir quelque chose, d'avoir un projet personnel, professionnel qui soit galvanisant. Et ça du coup, vous êtes accompagné là-dedans quand vous êtes... Oui et non, voilà. Moi j'ai fait 12 ans au Biarritz Olympique, mais maintenant on voit que les joueurs bougent beaucoup, donc les clubs ne peuvent pas non plus s'occuper de l'après-carrière des joueurs. Il y en a pas mal qui le font, mais je pense que ça peut être développé un petit peu plus pour la simple et bonne raison d'avoir de l'épanouissement sur le terrain, des joueurs qui jouent avec un état d'esprit plus libéré, et puis penser aussi à autre chose, s'éveiller un petit peu à autre chose qu'au sport pendant sa carrière professionnelle. Je trouve que c'est plutôt bénéfique, quoi. Oui, maintenant c'est plus professionnel, bon, même si à l'époque ça devait être le début de cette transition, mais maintenant
il y a des vrais enjeux qui sont pris en compte, parce que j'imagine dans les reconversions, du coup, tout le monde a racheté un camping, tous les anciens rugbyman, Non. t'es le Bon, seul, ici, et c'est le secteur numéro 1, le tourisme. Donc, Ouais. j'ai plein de potes qui sont dans la restauration. D'accord, ouais. Il y en a dans l'hôtellerie. Moi, c'est le camping parce que j'ai eu l'opportunité avec mes associés de le faire. Voilà, et puis ça, je trouve que ça me correspond aussi. L'opportunité a été bonne. J'ai fait du camping quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Voilà, ça permet d'avoir du contact. Tu touches beaucoup de monde parce que c'est pas que des Français. Biarritz, Ouais. et le Pays Basque, c'est une capitale du tourisme en France, mais aussi en Europe, les spots de surf, etc. Donc tu touches beaucoup de monde en fait, et c'est très enrichissant. Et je trouve que le camping, on le sait bien, a une belle croissance et c'est un secteur qui maintenant se professionnalise et convoité. C'est vrai que ça se développe de plus en plus. Il y a eu beaucoup de glissements même sur des modes d'hébergement normaux comme l'hôtellerie où il y a des néo-campeurs maintenant qui viennent sur ce mode d'hébergement pour son espace, pour l'aspect piéton, le côté liberté des enfants, contact avec la nature. Donc Exactement. il y a eu notamment avec le Covid un vrai essor. Toi, tu l'as senti. Ouais. Les deux phénomènes, donc c'est aussi pour ça que je trouvais, parce que Biarritz, c'est vrai que on a vu, il y a eu le G20, c'était le G20 oui, G7. Le G7. Ils étaient que 7. Il y a eu le G7, c'est une ville qui rayonne de manière internationale. Toi, tu sens et le développement du camping et le développement de Biarritz, ça crée un dynamisme assez important. Ouais, bien sûr. Le Covid l'a accéléré parce que les lignes aériennes ont été bloquées, donc les gens sont restés en France. Ils ont pris la voiture, ils sont restés en France. Ensuite, il y a eu aussi le développement des mobil-homes, parce qu'on parle de camping, résidence plein air, mais les mobil-homes, c'est quasiment maintenant des petits chalets, des petites maisons. On voit aussi qu'il y a un gros développement au niveau des vannes aménagées. Ouais. Maintenant, c'est interdit de stationner quand on a même un van. Normalement, c'est les camping-cars qui sont interdits, mais je crois qu'à Biarritz, il y a une petite histoire. Alors, il faut faire le tour de quelques rues, parce qu'il y en a encore quelques-uns, mais ça s'est beaucoup développé, on le voit dans le camping, il y a des vannes qui sont juste magnifiques, des camping-cars splendides. Donc oui, il y a un réel essor de la résidence de plein air, et on le sent vraiment, quoi. Si on veut loger à Biarritz en van, a priori, mais je crois qu'ils avaient été retoqués par la Fédération des camping-caristes. Ils n'avaient pas le droit d'interdire, par exemple, si quelqu'un, il y a beaucoup de surfeurs qui ont des vannes, c'est leur mode de transport quotidien, et ils dorment pas dedans, et ils avaient carrément interdit de se garer dans Biarritz avec leur van. Toujours est-il que si on a un camping-car et on veut loger proche, alors il y a peut-être une aire de camping-car à Biarritz, mais en tout cas, vous Il y en a êtes... 2 ou 3 même, ouais. D'accord, mais à part ça, vous êtes la solution d'hébergement pour les camping-cars. Oui, bien sûr. Plein air, bien sûr, tout est équipé pour recevoir les camping-cars, bien entendu. Et vous n'avez pas que des mobil-homes alors? C'est comment que ça se répartit la structure? Donc... C'est à peu près moitié mobil-home et moitié emplacement. D'accord, vous gardez de vrais campings traditionnels. Parce que pour rappeler, Dimitri, donc tu as le seul camping à Biarritz. Sur la commune de Biarritz, oui. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux raconter un peu, donc le nom du camping c'est Biarritz Camping. Tout à fait. Et donc il y a d'autres campings assimilés comme le camping de Parme, mais qui ne sont pas réellement en fait à Biarritz, c'est ça? Ils sont pas sur la commune de Biarritz. Sur la commune de Biarritz, il n'y a que le Biarritz Camping. D'accord. Après, il y a Pavillon Royal, il y a le Yellow, il y en a plein sur Bidart, à quelques kilomètres du camping, mais sur la commune de Biarritz, c'est le seul. Est-ce que vous êtes ouvert l'année ou non? Parce que Biarritz a une clientèle presque annuelle maintenant. Ouais, non. Nous, on ouvre un peu comme tous les saisonniers, de Pâques au dernier week-end d'octobre. Pas plus, parce que j'imagine que vous avez de la demande. Mais... Pas forcément, parce que au niveau personnel, il faut aussi jongler. C'est aussi un peu risqué de rester ouvert toute l'année. Et qu'il y a du travail aussi une fois que la saison est finie pour de nettoyage, d'entretien, de l'espace vert, des voiries, etc. Donc on opte pour cette période-là. Et pour l'instant, ça fonctionne. Et il y a le gros rush juillet-août, mais il y a aussi l'hiver, les salariés qui bossent et qui remettent le camping à plat, tout propre pour le début de la saison, quoi. Ça représente combien de parcelles le camping? D'emplacement. Il y a 184 ou 5 emplacements et c'est à peu près moitié mobil-home et moitié emplacement libre, quoi. Tente, caravane, van, etc., quoi. La saison, comment ça se passe, sachant qu'il n'a pas fait très beau pour l'instant, donc ils ont pris un peu des seaux d'eau, mais ça va, ils sont résilients parce qu'ils sont bien. Alors l'avant-saison était bonne, il y a eu du monde. Alors on dépend beaucoup, on n'est pas les seuls, mais des dates des ponts aussi, des jours fériés. Par exemple le 1er mai, le 8 mai cette année était un mercredi, je crois, ou un jeudi, donc ça permet aussi de recevoir sur 4-5 jours du monde. L'avant-saison a été positive. Il y a eu du mouvement, il y a eu des événements, parce que mine de rien, le Wheels and Waves, par exemple, nous amène beaucoup de clientèle à tout le secteur du tourisme. Donc oui, le dynamisme de la ville et les événements aussi nous rapportent de la clientèle, au-delà de la ville de Biarritz, qui déjà, comme tu le disais tout à l'heure, qui déjà rayonne partout en France, en Europe, voire même dans le monde, quoi.
quoi. Ça reste un Ouais. bon spot de surf et une Oui. ville magnifique. Vous surfez donc sur les surfeurs, les motards, parce qu'en effet, le Wilson Wave, c'est un gros événement moto. Il y a de tout. Il y a plein de tout. d'événements. Il y a des familles qui viennent ici depuis 30 ans et qui viennent au même emplacement parce qu'ils s'y sentent bien, ils se sentent comme chez eux. Il y a le mec qui vient avec son van faire son trip de surf, qui vient 2-3 jours ici, qui part à Mundaka après ou qui descend au Portugal. Voilà, il y a des couples de retraités, il y a de tout, quoi. Il y a vraiment parce de que tout, même il quoi. y en a qui doivent être en mode nomade et qui s'arrêtent 2 jours à Biarritz pour visiter et qui en effet après sont Exactement. itinérants. Il y a de tout. Et c'est ça qui est intéressant dans le camping aussi, parce qu'il y a toutes sortes de classes sociales également, d'ethnie, de nationalité, plutôt intéressant et enrichissant. Dans l'aspect reconversion, du coup, il n'y a pas moi j'ai un hôtel 5 étoiles, moi j'ai un camping. C'était le cas au départ où c'était un peu le mode populaire d'hébergement. Toi, si t'as pas complexé là-dessus par rapport non, à pas d'autres du tout. qui peuvent avoir le The Place to Be, le Blue Cargo ou le. Tu vois, c'est. Bon, moi, je suis pas dans ce qui est clinquant ou ce qui brille ou quoi que ce soit. Tant que ça me fait vibrer à moi et me fait plaisir, c'est ça qui m'importe en fait. J'ai fait du camping quand j'étais enfant, comme je vous le disais, avec mes parents, j'ai fait du camping. Quand j'étais adolescent, je suis parti avec mes copains en camping, donc c'est pas du tout. Enfin, Y a pas de... tant que ça m'anime à moi et que j'ai pas besoin d'avoir un hôtel 5 étoiles ou un restaurant étoilé. Toi, t'es du Pays Basque déjà. Donc, enfin, d'ailleurs, Je on suis s'est pas pas- demandé, t'es originaire d'où? Je suis basque d'adoption, on va D'accord. dire, mais je suis né en Corrèze, moi, à Brive. D'accord. Ah ouais, mais c'est Ouais. une grosse terre de rugby alors. Oui, la bien Corrèze. sûr. C'est vrai qu'il y avait un autre rugbyman qui était implanté dans le secteur, qui était notamment le gérant de Flower, qui était Laurent Seigne. Exactement, Voilà, ancien qui- joueur de Brive et qui a été international aussi. Ouais, Et qui a été entraîneur de l'équipe de Brive, qui a été championne d'Europe en 1997. D'accord, 97, ok. Ouais. Et toi, champion d'Europe? Non, moi j'étais trop jeune, là, j'avais 16 ans. C'est plus Donc tard, ouais. j'étais je sais plus, en junior, comme ça. Donc oui, moi j'ai baigné dans le monde du rugby, puisque mon père était rugbyman aussi. Il jouait à Brive, il a eu quelques sélections d'équipe de France également. Mon grand-père maternel avait joué à Brive aussi, donc moi c'est le sport un peu familial et génétique. Hein. T'es arrivé au Pays Basque, du coup, et en tout cas, bon, je pense que le rugby et le Pays Basque est très emprunté sur les valeurs rugby, donc des valeurs aussi bien terre à terre, et donc c'est pour ça que tu dis que voilà, t'es pas dans ce qui est clinquant et Ouais, après ça c'est très personnel, Ouais, hein. c'est personnel. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont clinquants, je porte pas de jugement dessus. Moi, Peut-être j'ai dans mon le rugby- équilibre dans le ici. rugby moins peut-être aussi, non? Ouais, Il y a de tout. peut-être, il y a de tout. Après, la différence, c'est qu'on parlait tout à l'heure de reconversion pendant la carrière. Moi, j'ai joué avec des joueurs quand j'ai commencé à 19 ans, 20 ans, qui ont connu l'amateurisme. C'est-à-dire que le rugby est devenu professionnel en 95. Moi, j'ai commencé à être professionnel en 99. Donc, j'ai joué avec des joueurs qui étaient amateurs avant, quoi. Donc, il y avait un métier, quoi, en fait. D'accord, ouais. Donc, quand dans mon évolution, j'ai joué avec des joueurs qui, la journée, bossaient et le soir, ils venaient s'entraîner et on jouait le week-end. Donc, déjà, nous, on a été un peu formés à cela, quoi. Travailler, les valeurs travail, les valeurs... Travailler. Une fois professionnel, on était à 100% dedans, mais à commencer à penser à investir, quoi, en fait. Commencer à faire des formations, commencer à penser à l'après, quoi. Même si ça a été le cas à un moment, aujourd'hui, le camping, ça fait des envieux, et même tout le monde a compris qu'aujourd'hui, c'est un vrai mode d'hébergement, très hétérogène, pas que populaire, mais tout, Il y a de tout tout. Il y a public, toute et toi, classe tu dois sociale, voir hein. d'ailleurs... Il y a toute classe sociale dans un camping, Surtout de plus à en Biarritz, plus. Surtout à Biarritz, ouais. Est-ce que vous avez différentes gammes? Vous avez de l'entrée de gamme et vous avez du Il y premium? a de tout, il y a de tout. Est-ce que vous avez des spas, des hébergements avec spa à Biarritz? C'est sollicité parce que c'est une question justement par rapport à est-ce que les gens viennent pour un hébergement avec spa privatif? Pas forcément, on n'a pas eu trop de demandes à ce Vous avez niveau-là. pas. Nous, on a nos équipements, on a une grande piscine, un jacuzzi, un sauna. Voilà, déjà, la ville de Biarritz est envieuse, c'est-à-dire que les gens veulent venir à Biarritz, donc après, ils sont pas trop exigeants sur le... Voilà. D'accord. Ouais. Et ça, est-ce que c'est d'ailleurs, c'est pas problématique le fait que les gens ils viennent, est-ce qu'ils restent dans le camping, ils sont sédentaires quand ils viennent ou finalement vous voyez personne le soir? Est-ce que vous arrivez à créer des animations où les gens participent ou finalement ils viennent juste pour bouger à droite à gauche et... Alors, là aussi, il y a de tout, et puis il y a de tout de semaine en semaine, parce que la clientèle change d'une semaine à l'autre aussi. Il y en a qui restent. Maintenant, on habite dans un territoire qui est quand même très riche, donc les gens partent à la plage, les gens partent visiter les villages de l'intérieur du Pays Basque, ça peut monter à la montagne en une demi-heure, 3/4 t'es vite en montagne, il y a l'Espagne pas loin, donc ça bouge la journée, le soir ça revient, il y a de tout, quoi, en fait. Ouais. Mais Vous faites quand même des animations. il y a quelques animations qui sont proposées au sein du camping et de la brasserie qui est en gérance, qui est à nous, mais nous n'avons pas nous la gérons pas, quoi. Et comment, tu disais que tu avais des associés, vous avez été plusieurs à... Ouais, avec la famille de mon épouse.
D'accord. Tout à fait. C'était un projet collectif. Tu as le camping, après tu disais que tu avais d'autres activités, donc est-ce que tu as d'autres business comme ça ou c'est après vraiment l'aspect consultant? Non, après c'est consultant. Donc je suis consultant en France Télévisions. Après je fais des interventions d'entreprise aussi. D'accord. Ouais. Partager mon expérience, parler un peu de l'expérience du sportif de haut niveau et faire le lien ensuite avec le monde professionnel. Donc je suis pas mal sollicité par des entreprises pour intervenir dans des séminaires ou des D'accord, choses ouais. comme cela, quoi. C'est quoi? C'est le dépassement de soi? Ouais, tout dépend des sujets, mais très souvent c'est l'esprit d'équipe, quoi, en fait. Ouais. Voilà, la solidarité, l'esprit d'équipe, le respect des postes au rugby, donc le respect des postes dans les entreprises. Moi, je suis plus à partager mon expérience et eux font le lien ensuite entre le sportif de haut niveau et le monde professionnel, parce que j'ai pas assez d'expérience dans le monde professionnel pour faire directement le lien. Donc moi, je partage en fait, et ensuite ça fait le lien tout seul, quoi. Et il y a pas mal de similitudes finalement, même si c'est pas dans le monde de l'entreprise, vous le voyez tous les jours, c'est pas un dépassement de soi physique et un combat collectif comme peut être le rugby, parce qu'on se donne physiquement avec ses adversaires, avec ses partenaires, pour ses partenaires physiquement. Et il y a des notions de solidarité, d'esprit d'équipe qui sont indéniables, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est beaucoup de fonctionnement d'entreprise avec les primes individuelles. On a souvent des comportements individualistes dans les entreprises. Et l'enjeu même, il y a ce qu'on appelle les daily stand-up, enfin les méthodes agiles qui sont en fait où tous les jours on fait des débriefings quotidiens debout, un peu à la méthode vestiaire. Et ça, aujourd'hui, avoir un coach et être complémentaire et interdépendant dans une entreprise, souvent on l'oublie. L'idée, c'est aussi peut-être de te faire venir aussi pour expliquer comment on peut s'emprunter sur l'aspect motivation collective. Bien sûr, motivation collective, ça reste quasiment plus de temps sur notre lieu de travail qu'à la maison, donc il faut forcément créer un esprit d'équipe, quoi, que ça fasse qu'un, tout en respectant une certaine hiérarchie, les différents postes, parce que dans chaque entreprise, dans chaque équipe de rugby, dans chaque équipe de foot, dans n'importe quel sport, il y a des leaders et des suiveurs, c'est comme ça, la nature humaine est faite comme ça, donc c'est respecter cela pour le même objectif, quoi. Parce qu'il y a des objectifs qui sont plus ou moins levés suivant l'importance d'une entreprise. Donc c'est respecter tout cela. Pour gagner, quoi. Voilà, on va plus loin ensemble. Alors ça reste des phrases bateau, mais forcément, quand tu le vis avec une équipe de rugby ou dans tout sport collectif, ça parle, quoi. Dans le monde professionnel, ça parle. Et on le voit pendant les JO, là. C'est-à-dire que la force collective, là, on sent que là, on est fort, quoi. Tu sens que la France est forte, tu sens du soutien, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Toi, tu as suivi un peu les JO Ah oui, je suis tous les sports. Oui. Mordu de sport, Ouais, parce que c'est vibrant, quoi. Et puis, bon, les derniers mois n'ont pas été très, très lumineux dans l'Hexagone. Donc, tu te rends compte que le sport, finalement, tu peux le tourner dans tous les sens. Mais c'est ce qui te procure le plus d'émotions et qui recrée une forme d'unité, quoi. On oublie un peu tout et on est content de supporter nos kayakistes, nos escrimeurs, nos footballeurs, nos basketteurs. Surfeurs aussi. Surfeurs, voilà. Et t'as jamais fait de sport individuel, toi? Ça a toujours été en plus de sport collectif, héritage familial, terroir aussi, de Brive, de terre de rugby et tout ça. J'ai fait un sport individuel dans un sport collectif parce que j'étais buteur quand j'étais joueur, et quand t'es buteur, t'es un peu dans une bulle. Et tu jouais quel poste du coup? Demi de mêlée, moi, numéro 9. Et le buteur aussi, qui est... J'ai pas été trop capitaine. D'accord. Non. Et le buteur, comme je disais, qui est un peu dans une bulle, parce que quand tu es face au ballon, qu'il faut mettre ce ballon face au poteau, t'as tes coéquipiers qui sont derrière, mais tu es seul à taper dans le ballon, quoi. D'accord, Donc c'est un rôle un peu à part, dans un poste qui demande beaucoup de responsabilité, parce que le demi-mêlée est un poste... charnière. Comme on appelle dans le vocabulaire du rugby, charnière. Donc on fait le lien entre les avants et les trois quarts, et on est au centre en fait de tout le système de jeu. Donc on est un peu le quarterback au football américain, un peu le cerveau. On doit connaître tous les lancements de jeu, tout le mouvement des joueurs, etc. Donc c'est un côté un peu cérébral et le lien dans cette équipe, quoi. Voilà. D'accord. C'était qui ton demi d'ouverture du coup à la C'était Julien Peyrelongue. D'accord, C'est avec lui que j'ai le plus souvent joué. D'accord. Donc tu as joué au BO, le BO qui est donc du coup aujourd'hui un nouvel essor. Est-ce que toi tu as gardé des liens avec le BO comment tu es par rapport à ça? Alors moi j'ai des liens à vie avec le BO parce que j'ai fait 12 ans au Biarritz Olympique, donc j'ai connu des grands moments, j'ai connu des moments plus difficiles. Bon, enfin c'est l'histoire d'une vie d'un rugbyman, hein. C'est que voilà, on connaît des hauts et des bas, mais quand tu joues
12 ans dans un club, forcément tu es lié à vie. Ouais. Donc je suis lié à vie avec ce club. J'ai pas de poste en particulier dans le club, mais là je suis content du renouveau du club, qui est des joueurs qui ont porté le maillot, qui sont là, qui ont repris le Biarritz Olympique, et j'espère que ça va le pérenniser, quoi. Avoir un nouvel essor pour essayer de remonter dans l'élite en top 14. Déjà se maintenir et puis avoir un projet sur un long terme. Et... T'avais pas envie de prendre des fonctions? Non, j'ai pas le temps déjà, pas forcément, j'ai pas forcément l'envie non plus. J'irai au stade, oui, bien sûr qu'après on va aider différemment, quoi. Et du coup, tu vas aussi un peu à Bayonne des fois ou... Au stade à Bayonne? Non. Non. Ça fait longtemps que je suis pas allé au stade à Bayonne. Non. Vu que c'est quand même Louis qui m'a conseillé de t'interviewer, Louis qui est bayonnais, mais tu vas pas avec lui au stade, non? Il m'a jamais invité, Louis. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. D'accord, donc après, c'est l'idée en effet du renouveau. Les projets commentateurs, moi je suis juste curieux aussi, désolé, je pose plein de questions parce que c'est la première fois que j'ai l'opportunité, mais commentateur, c'est un nouveau métier aussi. C'est vrai que on voit Vicente Lizarazu sur la partie football, toi sur l'aspect rugby. Comment tu l'as vécu? Est-ce que il y a une formation pour ça ou finalement faut être... Non. Il n'y a pas forcément de formation. Là, c'est pareil, c'est comme le camping. Ce sont des opportunités qui se sont présentées. Moi, quand j'étais joueur, j'étais pas forcément un grand communicant, forcément proche des médias, de la presse, etc. À la fin de ma carrière, je pensais pas du tout être commentateur, commenter les matchs de rugby. Mais quand j'ai arrêté, Beansport m'a contacté pour faire un essai, pour commenter. Ils avaient acquéri les droits du championnat anglais, de la Coupe d'Europe et des matchs internationaux de novembre. Donc j'ai fait 5 ans en fait à Beansport, où j'ai finalement appris le métier, j'ai pris de l'expérience aux côtés de Rodolphe Pires, un journaliste rugby de Beansport avec qui j'ai beaucoup appris. Et ensuite, il y a eu l'opportunité que Fabien Galtier, qui était consultant à France Télévisions, a été sollicité par la Fédération française de rugby pour être sélectionneur. Donc, il y avait un poste vacant. Ah oui, d'accord. Et que visiblement, je remplissais toutes les cases pour avoir ce poste-là. Et puis, depuis 2019, l'aventure France Télévisions s'est lancée. D'accord, donc depuis 2019, et ça, il faut connaître parfaitement tous les noms des joueurs, il faut être expressif, il faut être enthousiaste. Il faut leur poser la question, il faut avoir aussi une certaine résonance et avoir une certaine carrière, parce que France Télévisions, c'est le service public, donc ça touche beaucoup de monde. On le voit dans les audiences. Après, il y a du travail, parce que c'est pas parce qu'on a une carrière de rugby, de joueur honorable, que forcément on est un bon commentateur. C'est qu'il faut aussi travailler. Moi, j'ai pris des cours de média training pour apprendre à parler devant une caméra, par exemple, ce qui est pas forcément évident, parce que parler à des millions de personnes dans un petit objectif comme ça, c'est pas forcément facile. Et ensuite, c'est... Expression orale aussi. Expression orale. Moi, j'aime bien écouter les autres journalistes d'autres sports et autres consultants, lire, m'intéresser et le faire avec passion, parce qu'avant tout, c'est de la passion, et quand tu es passionné, tu apprends plus facilement. Là, pour le coup, ça va être passionnant, parce que du coup, tu vois tous les matchs, tu es payé pour ça, et tu es au cœur du réacteur. Exactement. Mais c'est quand même, il y a quand même une remise en question, et que rien n'est acquis, qu'il faut continuer à travailler, à se perfectionner. C'est un métier. Et sur les JO, là, tu as eu, il y a des commentateurs qui t'ont interpellé, dans le bon, dans le moins bon, ils ont tous du bon et du moins bon, comme moi. Mais là, il y a plus d'amateuristes, quoi. Par exemple, il y a des commentateurs qui font ça. Mais c'est pas facile, parce que quand tu commentes l'exemple du kayak, par exemple, qui n'est pas très médiatisé en dehors des Jeux Olympiques, c'est pas évident aussi pour un consultant de venir et de parler à des millions de téléspectateurs, parce que tu as quand même un peu de trac, un peu de pression, mais je trouve qu'ils l'ont tous fait avec passion, clairement. Alors je pense que les résultats de nos Français, ils font beaucoup, parce que quand tu es pris par et je le vis moi depuis que je suis à France Télévisions, depuis 2019, l'équipe de France retrouve des résultats, un certain entrain, une belle génération, Dupont, il y a l'émergence, il y a des résultats, et c'est plus facile. Quand tu gagnes, c'est plus facile. Ils ont été facilités par les résultats, mais respect à eux, parce que je trouve qu'ils partagent beaucoup la passion. Et que ça fait du bien, parce que finalement, c'est quand tu es devant ta télé, tu veux vivre des émotions qu'il y a sur le terrain, et nous aussi, on est un lien entre le terrain et le téléspectateur qui regarde sa télé dans son canapé en famille ou avec des potes, quoi. Tu le fais pas sur la radio? Non. Sur la radio, c'est notre métier. Enfin, c'est notre métier, c'est notre... faut d'écrire et tout ça, quoi. C'est de l'audio, il n'y a pas le visuel. Ah oui, hier j'écoutais le judo en radio, il faut arriver à se projeter, il faut que le commentateur arrive sur la situation. Il n'y a que l'audio, donc il faut aussi partager l'image qu'il voit sur du son, quoi. Alors qu'à la télé, tu as déjà l'image, et tu peux... c'est un autre exercice. C'est ça. Tu l'as déjà fait ou non? Commenter un match de rugby à la radio, non.
Non, Autre. après participer à des émissions radio, oui, mais commenter un Ouais, match, bien sûr. non. C'est un autre exercice. Est-ce que tu as des projets autres qui te viennent en tête, justement au niveau business ou au niveau perso Non, pour l'instant, j'ai déjà pas mal d'activités. C'est bien rythmé, c'est bien varié aussi. Et là, dans les mois, voire les années, professionnellement, donc pour l'instant. Et perso, tu fais du surf, Surf, tu t'es non. reconverti sur Alors, les j'ai activités les genoux sportives un peu en difficulté parce que j'ai les cartilages abîmés, donc ça limite un peu mes activités, mais je peux quand même faire un paddle par semaine. Ouais, d'accord. Je nage 2 fois par semaine aussi. D'accord, ok. Voilà. Quand j'ai arrêté le rugby, je me suis mis au vélo parce que j'ai besoin encore de bouger. Puis que le Ouais. vélo m'a fait beaucoup de bien aussi de partir un peu tout seul, souffrir un peu seul en silence. Mais je suis quand même joueur, moi. J'aime le Ouais. jeu, donc Ouais. je suis content de faire un paddle par Paddle. semaine. Ça me permet de faire un sport un peu ludique parce que la natation et le vélo ne sont pas Ouais, des sports c'est très individuel. ludiques, mais qui sont très efficaces et qui font beaucoup de bien aussi. Mais comme je suis joueur, j'aime bien, je suis content de faire du paddle. Ok. Bon, est-ce que tu vas sur les salons du camping J'en ai fait Atlantica, quelques-uns. etc. Ouais, j'ai fait celui de La Rochelle il y a 2 ans. D'accord. Ouais, l'année dernière, j'ai pas pu aller, c'était à 7, je crois, ouvert là-bas. Mais quand je peux, j'y vais, ouais. Ok. Mm. Pour toi, quelle est la plus insolite ou la plus marquante d'un de tes coéquipiers que tu as eu? Est-ce que tu en as un en tête comme ça Tu parlais de restaurant, tu parlais d'hôtel. Il y a un projet qui n'a pas abouti, malheureusement, c'est Louis Picamol, l'ancien troisième ligne de Montpellier notamment, mais qui a joué aussi au Stade Toulousain, qui voulait lever des chèvres. Il avait un projet dans Lever des chèvres. dans D'accord. l'arrière-pays Ok. de Montpellier. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas pu, mais j'ai trouvé ça atypique et assez intéressant qu'il se lance là-dedans. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas pu se faire. D'accord, ok. Après, nous, c'est pas très atypique. Comme je te disais, c'est le tourisme ici. Donc, Ouais. c'est souvent restauration, hôtellerie, voilà, résidence plein air. Mais voilà, Mais, dans mais ça, l'ensemble, c'est le cas pour tout le monde. Il y a Rastorza qui a un restaurant, il y a pas mal Jérôme de. Thion qui a un restaurant, Imanol qui est dans la restauration aussi, dans le vin. Il y a en aussi a pas mal ici. Rugbyman qui avait le Caritz. Pascal Andart, qui est- bien qui est sûr. un businessman, Olivier aguerri, Romat, ouais, il y en a eu plein. Philippe Bernat-Salle, il y en a eu plein, quoi. Ouais, Il y en a ouais. plein. Sur ça, sur le tourisme. Ok. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? En tout cas, merci pour cet échange. Bah, avec plaisir. On espère se retrouver. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer. Est-ce que tu es présent sur LinkedIn? Oui. Ouais, sur Ouais, LinkedIn, on peut t'ajouter pour ouais, si bien quelqu'un sûr. a une question justement sur cet aspect. Il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est l'aspect image de marque, personal branding. On parle souvent dans le podcast de se mettre en avant tout ce qui est, pour redire un anglicisme, le storytelling, donc raconter son histoire. Il y a des mascottes, il y a des couples qui le font avec les tripes, il y a des fois, voilà, quand c'est plutôt moins personnel, mais du coup des mascottes. Toi, c'est un peu la mascotte vivante qui est du camping. Est-ce que tu le mets à profit pour le camping? Est-ce que du coup on t'interpelle? Est-ce qu'en tout cas tu fais le pot d'accueil par exemple? Ouais, je fais le pot d'accueil. Quand je peux, je le fais. Je l'ai fait dimanche dernier. Alors, Biarritz, c'est un peu particulier parce que certes, ça a une connotation rugby, mais en fait, dans la clientèle, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi. D'accord. Il y a des gens qui viennent de partout en France qui connaissent pas forcément le rugby. Il y en a qui viennent aussi pour le rugby parce que j'ai le camping. Oui, il y en a comme ça. Mais c'est ça que je trouve intéressant et enrichissant aussi. C'est que je mets pas mon image de marque forcément devant pour le camping. C'est plus moi, ça me fait du bien, quoi. En fait. Ah oui. Ça me fait du bien. Parfois, les gens ne me connaissent pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et Donc je cherche pas forcément ouais, ça, quoi. tu joues pas à fond la carte avec Non, une non, grosse du photo de tout. toi sur Non, le non, site du internet. tout, du tout. Tu veux aussi Du un tout. peu Ouais, je d'anonymat. pense être assez pudique déjà dans ma vie de tous les jours, Ouais. sur ma vie privée ou sur ma vie professionnelle, etc. Donc c'est pas une stratégie que je mets en place. Voilà. D'accord. Par exemple, quand tu te présentes au pot d'accueil, tu dis pas Dimitri Ashvili, ancien international. Enfin, ceux qui te reconnaissent, ils te reconnaissent. Mais On après, me présente comme ça et Ah oui. voilà, il y en a qui Oui. viennent me voir, on prend des photos, on Oui, discute. quand même, Il y a des week-ends où personne, voilà, où il y a que des étrangers ou beaucoup d'étrangers où ça ne touche pas les gens, mais peu importe quoi. Moi ça me. Oui. Voilà, Oui, tu joues pas à fond la carte là-dessus. Non, mais, non, non, un non. petit peu. Je sais qu'à l'époque, il y avait le logo du BO sur le site internet. Ouais, parce qu'on était partenaire à oui. l'époque, mais c'est pas un truc. Non, je ne le recherche pas quoi. D'accord, ok. Bon, il y a quand même mes collègues qui m'ont demandé de faire un selfie avec toi après. Ça, avec plaisir, on Je peut dis, le faire. bon, ne faites pas les boulets. Avec grand Mais plaisir. on a des rugbyman dans l'équipe, donc en tout cas, merci à Avec Dimitri plaisir, merci pour l'échange et le partage. d'être venu en tant que biarro. Il est à 200 mètres parce qu'il se trouve qu'on a 2 km du camping. Donc je te dis à très vite. Et bien, à très bientôt. Merci. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.